Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais mettre des Reese's Puffs dans mes Travis Scott. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une comparaison entre les Reese's Puffs classiques et les Reese's Puffs Travis Scott. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Reese's Puffs? C'est des céréales qu'on retrouve que aux États-Unis. Et j'ai eu la chance qu'un magasin juste à côté de chez moi ait fait un petit stock des Reese's Puffs classiques. Et les céréales m'ont coûté très cher. Les céréales Travis Scott qui sont sorties qu'aux États-Unis, c'était une collaboration avec le rappeur Travis Scott. Et c'est aussi une collaboration avec la marque de céréales américaine. Et si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et à t'abonner encore plus. Et voilà, on commence directement le sujet principal de cette vidéo. Les deux boîtes de céréales en question. On retrouve la boîte de céréales Reese's Puffs classique qui m'a coûté quand même bonbon, qui m'a coûté 10 €. Pour une boîte de céréales en Belgique, c'est assez cher. Alors on retrouve la boîte classique des Reese's Puffs qui est écrite en anglaise. Et comme c'est une boîte qui n'est pas française, ils doivent rajouter une inscription en français avec un petit autocollant. Donc c'est des céréales de maïs soufflé au beurre de cacahuètes. Et je vais pas vous le cacher que j'ai jamais goûté de ma vie en céréales, mais j'ai déjà goûté ces petits gâteaux qu'on peut retrouver juste ici. Donc qu'est-ce qu'on retrouve tout en dessous? On retrouve la date limite qui est du 17 mai 2021, le logo Reese's Puffs. Et là ça doit être sûrement un truc qu'on retrouve que aux États-Unis. J'ai pas envie d'aller chercher plus. Qu'est-ce qu'on retrouve là? On retrouve les ingrédients qui sont écrits en anglais. Donc ils ont rajouté un autocollant comme je vous l'ai dit au début. Et là on retrouve des petits dessins Reese's Puffs où on peut retrouver une pizza Reese's Puffs. On peut aussi retrouver beurre de cacahuète toast Reese's Puffs. Voilà des dessins assez marrants. En fait je dois vraiment bouger la caméra sinon ça fait le focus de la Joconde. Donc voilà pourquoi j'ai changé la caméra. Qu'est-ce qu'on retrouve en question sur cette boîte? On retrouve la même boîte de Reese's Puffs mais avec Travis Scott dessus. Et la boîte qui est un peu plus claire. Je pense qu'elle a dû décolorer vu la couleur juste au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au-dessus? On retrouve Travis Scott en écriture assez sympatoche. Un petit éclair. Le logo Reese's Puffs, Travis Scott en question. Un autre type d'emballage de Reese's Puffs qui est assez sympa. Donc là on peut aussi retrouver la date de péremption qui est du 26 octobre 2020. Donc c'est périmé depuis une semaine ou deux. Donc le logo comme tout à l'heure, la même chose. Donc c'est vraiment assez identique. Qu'est-ce qu'on retrouve de sympa à l'arrière de la box? On peut retrouver Travis Scott en toys avec une cuillère que je pense qu'on pouvait recevoir dans les céréales à l'époque. Qui sait, il y en a peut-être une dans la box. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? On retrouve des Travis Scott Reese's Puffs spéciale édition. Donc c'est une édition assez rare. Et là qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le logo Cactus Jack. Oui, j'ai dû changer de place parce que ça fait que le focus de la Joconde. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo en particulier après la présentation? On va ouvrir une boîte de céréales et on va ouvrir celle-ci, la classique qu'on peut retrouver plus facilement que celle de Travis Scott. La Travis Scott je la garde en décoration donc j'espère que vous comprendrez. Mais on peut retrouver exactement la même chose dedans, le même nombre de kilos, le même goût. Et ce qui va être assez sympa dans cette vidéo, c'est que je vais goûter pour la première fois des Reese's Puffs. Alors évidemment pour cette vidéo j'ai pris un petit bol et une cuillère pour pouvoir les manger et donner mon avis. Donc voilà le moment épique de cette vidéo, on va ouvrir directement la boîte de céréales. Voilà. Est-ce qu'on a un truc exceptionnel? Non, des céréales qui coûtent 10 €. Waouh, j'en ai jamais vu de ma vie. Sincèrement, j'en ai même jamais goûté. Comme je vous l'ai dit juste avant. En vrai, le paquet est très petit pour le prix. Mais de toute manière, on va bien se régaler. Ça me fait assez marrer parce que ça ressemble aux vidéos bouffe que je faisais juste avant. Et du coup, c'est deux thèmes mélangés en même temps. Et qui s'associent très bien. 3, 2, 1, passons au moment le plus demandé de la vidéo. Assez dur on va dire. Niveau de l'odeur ça sent vraiment le beurre de cacahuète. Je suis pas trop fan du beurre de cacahuète mais peut-être en céréales ça donnera bien. Donc voilà on verse tout ça là-dedans. Voilà ce que ça donne. Donc passons à la dégustation. J'espère que ce sera bon. C'est vraiment assez spécial. Je comprends pas pourquoi il y a plusieurs types de couleurs parce que ça a le même goût. C'est pas trop dégueu mais c'est pas ce que je mangerai tous les jours. Je vais encore prendre 2-3 bouchées et je vous donnerai mon avis. En vrai le goût n'est pas exceptionnel, je m'attendais à mieux. Après ça change que ce soit du beurre de cacahuète. En vrai les céréales en question, pas si mauvais que ça. Je mettrai une note de 7 sur 10. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais juste avant, je sais que vous l'attendez tous. Est-ce que je fais une connerie? Des céréales dans mes Travis Scott. Vous êtes prêts? Voilà des petites céréales Travis Scott. Voilà. C'était juste le moment kiff et il en restait un. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à le faire et à t'abonner, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.